Depuis le début de la crise sanitaire mondiale, Laurent Ruquier, l'animateur star participe à l'émission On est en direct. Confondu avec sa productrice Catherine Barma, il a dû revoir sa copie. Et oui, même s'il en a l'habitude, il n'est jamais facile de trouver un concept ou de convaincre les invités de participer. Pour l'aider dans cette tâche, il a proposé à Léa Salamé de l'accompagner. Cependant, de plus en plus de rumeurs indiquent qu'il cédera à son fauteuil à la rentrée prochaine. Après 16 ans d'amour sur France 2, le géant du PAF va-t-il tirer sa révérence afin de se consacrer à d'autres projets? Si vous êtes un fan de Laurent Ruquier, vous allez avoir du mal à attendre le week-end. Entre On est en direct et les enfants de la télé, l'animateur tente de trouver le bon ton à chaque fois. Malheureusement, de temps en temps, sa voix montre des signes de faiblesse. C'était notamment le cas lors de l'enregistrement de ce récent épisode des Grosses Têtes. Exceptionnellement, les membres font le déplacement. Depuis les ondes de RTL, ils ont pris place dans le studio 130 de la Plaine Saint-Denis. Compliqué avec son chroniqueur chéri Sébastien Toen, le présentateur vedette a déclaré: déjà mon avenir à France 2 n'est pas écrit, vous pensez, en plus, avec cette émission d'hier soir, ça va me jouer des tours. Incapable de parler correctement sans souffrir, Laurent Ruquier préfère rire. Aussi, il dévoile aux auditeurs une partie des coulisses de l'émission. Lorsque cet épisode sera à l'antenne, ne soyez pas surpris du résultat déplorable. Amusé, ce perfectionniste dans l'âme déclare: je crois qu'on a dû enregistrer 3 heures, chez France 2, ils vont penser à essayer de trouver 45 minutes diffusables. Au lieu d'être anxieux, il semble désormais totalement détaché. Dans les colonnes de Télé Loisirs, la complice de Laurent Ruquier tape du poing sur la table. Lassée de lire tout et son contraire dans la presse, elle met les points sur les i. Laurent réfléchit et discute avec les responsables de la chaîne. Je ne suis pas sûr qu'il ait pris sa décision finale. De son côté, elle avoue qu'elle est aussi en discussion avec la direction et son partenaire. L'objectif est de savoir si l'aventure continue à 2 ou pas. Quel suspense insoutenable. Nul doute que cela aura un impact sur la carrière de l'un ou l'autre. Tout d'abord, sollicitée par Emmanuel Macron et Marine Le Pen pour animer le débat d'entre-deux tours, la chérie de Raphaël Glucksmann a le vent en poupe. Semble-t-elle vraiment inconsciente de ce qui se passe autour d'elle? Le seul principe auquel elle ne dérogera pas est un improbable transfert à TF1. Plus que jamais, elle reste très attachée au service public. Alors que le président de la République vient de supprimer la redevance télévision, nul ne sait qui subventionnera les nouveaux projets du groupe ou ceux de Radio France. Enfin, avec un sourire, elle rappelle qu'elle lui doit beaucoup. N'oublions pas qu'il lui a fait confiance pour être sa chroniqueuse dans plusieurs saisons dont n'est pas couché. Ce n'était pas toujours facile aux côtés d'Aymeric Caron et Yann Moix, mais elle estime qu'ils ont fait du bon travail. Pour preuve, les téléspectateurs étaient au rendez-vous. Je me suis amusé. J'ai rigolé.